Depuis Darwin, on sait que l'homme est un cousin du singe, mais pas pour les créationnistes, pour qui l'homme est une création de Dieu. Ce sera notre grand angle à l'occasion de la sortie du film Noé de Darren Aronofsky. Alors ce film, c'est l'histoire de Noé, du fameux déluge de la Bible vu par Hollywood, une super production de plus de 125 millions de dollars. Le déluge est un mythe fondateur pour les trois religions monothéistes, musulmanes, juives et chrétiennes. Le film sort aujourd'hui aux États-Unis et le 9 avril prochain en France. Il déplaît déjà à beaucoup de gens, beaucoup de monde, d'une part les chrétiens fondamentalistes et puis aussi à beaucoup de musulmans. Il sera interdit dans plusieurs pays musulmans, entre autres en Égypte, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Je vous propose tout de suite, pour lancer notre débat, un extrait de ce film Noé. Tout de suite, l'image. Noé, qu'est-ce qu'il a dit? Il va détruire le monde. Cela ne peut-il être évité? L'homme a corrompu ce monde. Il l'a rempli de violence. Nous devons disparaître. Un grand déluge approche. Nous allons construire une arche pour recueillir les innocents. Mère! Qu'est-ce qu'il y a? Là! Qu'est-ce que tu veux? Tu pensais vraiment que tu pouvais te protéger de moi là-dedans? Ce n'est pas de toi que cela protège. J'ai des hommes avec moi. Et toi, tu es seul et tu me défies? Je ne suis pas seul. Quand ils viendront, ils seront prêts à tout et ils seront nombreux. Les serpents viennent aussi? Tout ce qui rampe, tout ce qui glisse. Il t'a choisi pour une raison, Noé. Prenez l'arche! La décision est entre tes mains, Noé. Ça commence. Voilà, le déluge vu par Hollywood. Alors avec nous en plateau pour en parler, Brigitte Senu, bonjour, bonsoir. Vous êtes paléontologue, vous avez participé entre autres à la découverte de nombreux fossiles en Afrique. Et puis en face de vous, Jacques Arnould, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, théologien, chargé de mission au CNES pour les questions éthiques et vous avez écrit entre autres Dieu versus Darwin. Les créationnistes vont-ils triompher de la science aux éditions Albin Michel? On va en parler. Alors, vous n'avez pas encore vu le film, j'imagine. Je vous ai vu sourire tous les deux en regardant cette vision hollywoodienne. Pourtant, Noé, je le disais tout à l'heure, c'est un mythe fondateur dans les trois religions monothéistes. C'est important. Absolument, parce que Noé fait partie de la lignée des prophètes, en quelque sorte. Il vient dénoncer l'état de l'humanité en son temps, en disant, voilà, vous êtes dans la mauvaise voie. Et il vient dire, mais si ça continue, Dieu va vous punir. Et Dieu le met à l'épreuve. Et Dieu, non, alors, à la fois le met lui à l'épreuve en disant, bah, toi, tu peux t'en sortir si tu construis cette arche, et qui va être en fait le... Si tu as la foi, en fait. Quelque part, c'est un acte de Absolument, foi. absolument. Mais vous avez raison, parce qu'on est vraiment dans le domaine, pas du tout évident de la science, mais le domaine de la foi. Oui. Alors, un exemple de foi, bon, une très belle histoire de foi. Et donc la foi, Dieu lui demande de rassembler dans ce bateau tout ce qui est vivant, en fait. Voilà, donc l'idée c'est que Noé va être le sauveur, entre guillemets, en quelque sorte, d'une toute petite part, non seulement de l'humanité, puis c'est simplement sa famille, mais une part de cette création que Dieu ne veut pas complètement détruire. Mmh. Et puis, on repart pour une nouvelle aventure. Là, vous savez, le mot de catastrophe, c'est un chapitre qui se termine. Donc avec Noé, on termine le chapitre d'avant le déluge, et on commence le chapitre d'après le déluge, et nous appartenons à ce chapitre-là, du point de vue de l'histoire sainte. Alors vous avez dit que c'était un prophète pour les musulmans, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les musulmans s'opposent à ce film, c'est que dans la religion musulmane, on ne peut pas montrer les prophètes, en tout cas pas les incarner, encore moins j'imagine par un acteur hollywoodien. Absolument, alors c'est vrai que tout ce qui est, dès que c'est saint, dès que c'est sacré, on ne doit pas le manipuler, on a toujours peur de
le pervertir en quelque sorte, de ne pas montrer une image suffisamment en cohérence avec le message, qu'il soit musulman. Mais c'est aussi, même si le mot de prophète n'est pas utilisé dans la Bible, c'est quand même une figure de prophète. Et de ce point de vue-là, c'est un personnage saint et qui est aussi respectable. Après, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il appartient aussi à la culture humaine. Sinon, on n'en ferait pas aujourd'hui. Lui n'en ferait pas un film. Oui. Et que de ce point de vue-là, on a le droit aussi de le digérer un peu. Alors, ce film Noé, c'est un peu une histoire c'est pas une histoire de l'évolution, mais c'est une histoire de la création, en fait. Dans l'histoire, la longue histoire, la manière dont l'humanité a compris que, non seulement moi, comme individu, j'ai une histoire, mais l'humanité a une histoire, et même le monde a une histoire, cet épisode de la Bible a souvent été utilisé parce que, pendant longtemps, on pensait que Dieu avait créé le monde hier, il y a quelques milliers d'années, comme il est aujourd'hui. Alors ça, c'est la thèse ce que vous venez de dire en quelques mots, pour simplifier, c'est la thèse des créationnistes. De certains créationnistes. Oui. Et quand on a commencé à découvrir justement des fossiles, comme Madame le fait, quand on en a découvert beaucoup, on s'est dit, c'est pas, on doit en tenir compte. Donc il y a quand même eu un monde, sans doute, dans lequel on trouvait des éléphants près de chez nous, ou des crocodiles dans la Seine, vivants, j'entends, pas seulement fossiles. Donc en gros, les créationnistes disent Dieu a créé la vie, le vivant, il y a 6000 ans. C'est ça qu'ils disent, en gros. Pour les plus durs, c'est ça. Voilà. Bon, certains admettent un peu plus de temps. Et en quoi, justement, la science que vous incarnez, la science paléontologiste, voilà, dément ou confirme cette thèse créationniste? Nous, déjà, bien sûr... Vous la démentez. Évidemment, on la dément. Mais c'est surtout des problèmes de chronologie aussi. 6000 ans, pour nous, ça colle pas du tout. Et puis surtout, les fossiles ont pu évoluer. On a des niveaux datés où on voit des lignées entières de fossiles. Les biologistes, en parlant de biodiversité, ils voient aussi une évolution de la faune. Regardez les gens qui font, par exemple, des croisements pour le bétail ou pour les chiens, par exemple. Ils voient bien qu'il y a des transformations qui se font, même aujourd'hui, et que ces transformations, au cours du temps, on peut les... Oui, ces croisements qu'on provoque, la nature les a réalisés. On les provoque, nous, mais ils se font à des échelles de temps. Donc le temps est quelque chose de fondamental dans la vie, et cette vie, elle est maîtrisée à la fois par des événements géologiques, des événements de sélection naturelle également, et c'est ce qui fait que l'évolution est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc en fait, vous confirmez, aujourd'hui on dit à peu près que l'univers a 14 milliards d'années, je pense, que la Terre a 4 milliards et demi. Environ, quelques centaines ou millions, 4 milliards et demi d'années. Donc, toutes les recherches aujourd'hui de la science, de la paléontologie, j'y arrive, confirment en fait cette évolution. Mais l'évolution, elle est là, et c'est un constat pour nous, c'est un fait. On a des fossiles. Alors, on trouve pas le chaînon manquant comme on nous a rabattu les oreilles il y a des années. C'est un faux problème. J'allais vous poser la question. Est-ce qu'il y a un chaînon manquant? Non, ça n'existe pas, chaînon manquant. En fait, vous avez des lignées qui vont. Je vais prendre un cas simple parce que c'est celui qui est le plus proche de nous, c'est celui du chimpanzé et de l'homme. Si vous utilisez un chimpanzé moderne comme ancêtre, ça colle pas. En fait, l'homme et le chimpanzé ont évolué sur leur voie respective à partir d'un ancêtre commun. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot tout à l'heure de cousin, c'est-à-dire qu'on a peut-être des grands-parents communs. Voilà, on a des grands-parents communs et on a chacun évolué sur notre. Et maintenant, on peut sur ces lignées, on arrive à mettre des noms de fossiles qui nous permettent de comprendre ce que nous sommes aujourd'hui. Mais Jacques Arnauld, comment est-ce qu'on peut s'opposer d'un point de vue intellectuel, je dirais, à cette théorie parce que ce que vous êtes en train de décrire, c'est la théorie de l'évolution, c'est Darwin en fait, c'est le darwinisme, en gros. C'est rapide. Voilà. Comment est-ce qu'on peut s'opposer en 2014 au darwinisme? C'est une question de foi à nouveau. Mais bien sûr. On en revient à ça. On est dans ce vieux débat ou ces vieilles luttes entre le savoir et le croire. En sachant que sans doute que dans l'humanité, le croire est apparu avant le savoir. Avant la construction de ce que vous représentez. C'est-à-dire que de tout un appareil, de méthodes extrêmement compliquées, auquel Darwin participe de manière bien précise, mais Darwin, il faut rappeler, c'est le milieu à peu près 18 siècle. Voilà, c'est le milieu du 19e siècle. Je crois que la théorie de l'évolution date de 1838 ou 39 par là. Oui, même avant. On en parle parce que donc ça va faire 200 ans. On peut même aller plus loin parce que, excusez-moi, je me permets. C'était pour faire un point d'histoire. Voilà. Lamarck, en 1809, dans sa philosophie zoologique, il n'a pas parlé d'évolution, mais il a parlé de transformation. Et c'est le premier qui a dit qu'un singe quadrumane dans les arbres, sous la disparition de l'arbre, est devenu bimane au sol. Alors il n'avait pas les moyens de comprendre cela. C'est Darwin qui a pu le mettre en forme avec la sélection naturelle. Mais quelque part, il avait vu que non seulement il y avait une évolution, mais il y avait aussi un côté
environnementale et climatique. Ouais. Donc c'était déjà là, c'était quelques dizaines d'années avant Darwin. Un bon terreau, un peu avant Darwin, puisque c'est une cinquantaine d'années avant quand même. Mais Darwin l'a formalisé avec des possibilités de son époque plus tard. Et c'est là où la science est importante. On vit sur des acquis. C'est évidemment important. Ce dont vous parlez, c'est cette opposition entre la croyance et la... Voilà. L'enjeu, c'est comment je me conçois comme être humain. Et ça, la science donne énormément de données sur cela, mais jusqu'à présent, en tout cas, et à mon avis, n'arrivera jamais totalement à nous donner une conception complète de ce que nous sommes. Alors, les créationnistes sont les héritiers de traditions anciennes, qu'elles soient musulmanes, qu'elles dépendent du Coran, de la Bible. Traditions divines, en fait. Non, ce sont des traditions religieuses. Utilisons des mots extrêmement simples. Et ces traditions ont aussi procuré une certaine conception de l'être humain. Et on a des chocs éventuels entre effectivement ces conceptions anciennes et puis ce qu'on nous apprend à travers vos travaux ou tout à l'heure on avait juste en face de moi quand on voit des couples de chimpanzés, on se dit mais au fond si effectivement les biologistes nous disent on a quelque chose en commun avec eux, qu'est-ce que ça va signifier sur la manière dont je me regarde moi-même et dont je regarde les autres? Et là il y a des bouleversements énormes dont nous ne sommes pas encore sortis. Et je pense que les créationnistes, il ne faut pas non plus en faire une affaire d'État. Ce sont des chocs de culture. Que la théorie créationniste, ça a aussi des conséquences dans l'éducation, dans l'enseignement. Bien sûr, je suis parfaitement au courant des conflits sociologiques qu'il y a. Mais une fois encore, justement, puisque vous nous avez montré un extrait du film de Noé. On voit bien que dans l'histoire, il y a effectivement des catastrophes qui sont extrêmement ponctuelles. Mais dans votre histoire à vous, une catastrophe s'étend sur des dizaines, des centaines, des milliers d'années. Qu'est-ce que vous appelez une catastrophe dans votre... Nous, on parle plutôt de crise, en fait. Voilà, par exemple, les crises crétacées-tertiaires qui est la mieux connue, où les dinosaures ont disparu. Disparaissent. Mais au même moment, ce qui est intéressant, c'est que tout ne disparaît pas. Et il y a des animaux qui vont se transformer et qu'on va voir évoluer. Il va y avoir un renouvellement des faunes. Et ça, c'est parfaitement conforme à la théorie de Darwin. C'est l'adaptation. Absolument. C'est pas seulement l'adaptation, c'est la sélection naturelle. Et puis c'est aussi tous les travaux qui sont faits par nos amis et collègues généticiens ou molécularistes, qui ont leur importance. Par exemple, les grands apports, je pense toujours à ça parce que j'en parle quelquefois à mes étudiants, c'est les fameuses gènes homéobox. C'est un gène qui va réguler le développement de certains caractères. Ça, vous allez avoir le nez très projeté avec le petit orteil de votre pied qui vont évoluer ensemble, qui vont bouger ensemble. Ça, c'est des grandes avancées. Je pense que on a beaucoup à apprendre dans l'embryologie dans l'avenir. Encore un mot sur la religion catholique. Elle a beaucoup évolué, la religion catholique, sur ces questions. Aujourd'hui, le Vatican, il accepte Darwin, en gros. On peut pas dire qu'il accepte Darwin parce que le Vatican ne va pas s'engager sur un personnage particulier. D'ailleurs, jusqu'à présent... Mais il ne remet pas en question la théorie de l'évolution. Aujourd'hui, il y a une position complètement différente. Après la publication de l'origine des espèces en 1859, donc pour faire un tout petit peu d'histoire, il y a eu d'abord, et pendant très longtemps, une condamnation extrêmement virulente de la part des églises chrétiennes en général, catholiques en particulier. Et petit à petit... comme quoi on peut aussi se transformer, évoluer, même à l'intérieur des églises, les positions ont changé, et aujourd'hui la position est beaucoup plus ouverte. Pour autant, les questions ne se posent plus aujourd'hui, en tout cas j'espère, sur la science à tort ou à raison, mais bien ce que je vous disais, c'est comment aujourd'hui nous comprenons comme êtres humains, dans notre quotidien, dans les enjeux pour le présent et aussi pour l'avenir, on revient à Noé, à partir de ce que nous croyons aussi. Nous ne pouvons pas uniquement nous limiter au savoir. Des questions vertigineuses, malheureusement. On va passer déjà à la culture, donc je vous remercie tous les deux. Vous voyez que ça n'a pas été un débat trop... Merci beaucoup. Merci de votre présence tous les deux sur ce plateau pour ces questions importantes.